Bienvenue sur l'école lucide, moi c'est Cynthia et sur cette chaîne je t'aide à devenir plus lucide dans ta vie et dans tes nuits. Et aujourd'hui je voudrais te donner un exemple concret de comment un rêve, comment l'interprétation d'un rêve peut t'aider dans ton évolution personnelle. Alors je vais te donner un exemple concret de ma propre histoire évidemment. Alors comme tu le sais, pour moi le rêve c'est un message. Voilà, quand tu te réveilles et que tu te souviens d'un rêve, là tu as tout simplement ton inconscient qui t'a livré de façon très objective, de façon très neutre, un message sur où est-ce que tu en es dans ton évolution personnelle. Après à toi d'interpréter le message de ce rêve. Et il n'y a que toi qui peux réellement l'interpréter parce qu'il n'y a que toi qui connaisses ton histoire, ta propre histoire. Et donc je vais te donner un exemple concret aujourd'hui de comment ça peut t'aider. Il y a quelques années de ça, j'ai commencé à faire des rêves où chaque fois je voyais des têtes sans corps. Alors il n'y avait rien de sanglant, il n'y avait rien de flippant là-dedans, c'était simplement, parfois c'était moi qui n'avais pas de corps, en fait je sentais pas mon corps, j'avais juste ma tête, je savais que j'étais qu'une tête qui parlait, parfois je voyais des têtes avec qui je discutais, il n'y avait pas de corps, que des têtes, parfois dans des bocaux, parfois sur des planches, parfois comme si c'était absolument normal, comme si on vivait dans un monde où il y avait des têtes et pas de corps, et j'ai commencé à faire ce genre de rêve très souvent. Alors c'était pas du tout les mêmes histoires à chaque fois, mais par contre il y avait 7 éléments, la tête qui revenait constamment, la tête sans corps qui revenait constamment dans mes rêves. J'ai commencé à me dire, putain mais merde, là il y a mon inconscient, il essaye de me dire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Donc très rapidement, quand j'ai commencé à me pencher sur le truc, je me suis dit, bon peut-être que c'est parce que je suis un peu trop dans ma tête, dans mon mental, toujours trop à réfléchir, à surréfléchir à tout plutôt que d'agir, etc. Peut-être déconnecté de mon corps, de mes besoins corporels, etc. Ah donc du coup, c'était vrai que c'était une période où j'étais en plein développement personnel, entre guillemets. Je commençais à vraiment m'intéresser un petit peu à comment je pourrais améliorer ma vie, ce qui me servait plus dans ma vie, là où je voulais aller, ce que je voulais changer, etc. Donc j'étais beaucoup dans la tête, dans le mental, quoi. Pour la préparation quelque part. Et puis les peurs font aussi qu'on se réfugie beaucoup dans la sphère mentale. C'est beaucoup plus confortable. C'est souvent une zone de confort pour nous les Occidentaux, la sphère mentale. Et donc du coup, je commençais à faire de plus en plus ce genre de rêve et là je me suis dit bon, il y a un message clair en fait. J'ai demandé en me couchant, bon est-ce que vraiment envoie-moi un message, est-ce que c'est ça, est-ce que ça veut dire que je suis trop dans ma sphère mentale, est-ce que je suis déconnectée de mon corps? Et puis évidemment j'ai fait de nouveau un rêve avec une tête seulement et là je me suis dit bon ok, je vais commencer à m'intéresser à ça sérieusement et ce que je vais faire c'est que je vais lâcher un peu prise sur toutes mes réflexions, tous mes peurs, tous mes doutes, etc. et je vais aller directement tenter de reconnecter au corps. Alors comment j'ai fait ça? Je suis partie faire une formation de massage par exemple. Je me suis dit bon tiens, le massage c'est peut-être une bonne façon de se reconnecter à son corps. J'ai commencé à arrêter de me dire de prendre plus les besoins en compte des autres que des miens. J'ai commencé à me dire attends non, toi Cynthia, qu'est-ce que tu veux vraiment là, oui ou non, c'est ça, c'est ce que tu veux, etc. J'ai commencé à vraiment plus m'intéresser à ça, à prendre plus soin de mon corps. En plus à cette époque je rejetais mon corps, donc il y avait tout un tas de paramètres qui faisaient que j'étais réfugiée dans la tête, quoi. Et c'est en observant mes rêves, ça se trouve si j'avais pas observé mes rêves, si j'avais pas eu ce message, je serais encore dans cette idée-là, dans ce truc-là en fait. Enfin, je serais encore trop perché entre guillemets. Et le fait simplement pendant quelques mois d'avoir ce type de rêve m'a fait, même quelques semaines, m'a fait me poser la question et m'a fait avancer. Ça m'a fait passer à l'action. Donc si toi aujourd'hui, si tu veux, tu commences à regarder tes rêves. Alors il s'agit pas forcément c'est pas aussi forcément plaqué que ça. Des fois c'est plus subtil. Mais des éléments qui reviennent constamment dans tes rêves, tu peux commencer à te poser la question, tiens, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et quand tu as un blocage, un problème dans ta vie, quelque chose qui est déséquilibré dans ta vie, ça va à 100%, je te le dis, à 100% rejaillir dans tes rêves. Mais faut-il encore se souvenir de tes rêves? Donc déjà, la première étape, c'est de se souvenir de tes rêves. Une fois que tu fais ça, que tu te souviens de tes rêves, il faut l'interpréter. Mais alors, la pire des erreurs, c'est d'aller chercher sur Internet ce que veut dire un symbole. Je ne sais pas ce que j'aurais trouvé si j'avais été tapé tête flottante dans un rêve sur Internet. Peut-être que j'aurais trouvé quand même des trucs liés au mental. Mais de façon générale, les interprétations que tu peux trouver sur Internet sont hyper générales et n'ont aucun lien avec ton histoire personnelle, avec qui tu es, avec ce que tu traverses actuellement. Donc pour moi, c'est vraiment une erreur d'aller chercher des interprétations sur Internet. Il faut que tu reviennes à toi, que tu comprennes tout le monde pour que ça te serve dans ton évolution personnelle. Parce que là, en quoi ça m'a servi? J'ai compris le message et j'ai agi. Et aujourd'hui, en fait, et d'ailleurs, tu me crois ou pas, je n'ai plus jamais fait un rêve où je voyais une tête flottante. Plus jamais. À partir du moment où j'ai fait, ah ok, je vais me reconnecter à mon corps. Je vais descendre, je vais faire descendre l'énergie plus bas dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper important de regarder tes rêves jour après jour et de comprendre quels en sont les messages
si tu t'intéresses à ton évolution personnelle, évidemment. Et une des meilleures façons, c'est d'interpréter à ta façon. Alors comme tu le sais, j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle une nouvelle façon d'interpréter tes rêves. C'est ma façon à moi d'interpréter mes rêves. C'est une façon qui est plus proche de qui on est. Et c'est ce que je voudrais te transmettre dans cette formation pour te donner des clés, tout simplement, pour t'aider dans ton évolution perso. Alors c'est une formation dans laquelle on va parler des 3 niveaux d'interprétation du rêve selon moi, le récit, plus profondément la symbolique, la tienne, plus profondément le message, le cœur du cœur. On va parler aussi du miroir entre réalité et rêve. Je vais te partager les 5 erreurs classiques que tu peux faire quand tu interprètes tes rêves. Je vais aussi te partager, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer dans le 7e module, il me semble, ou le 6e module, je te montre mon écran, je te montre un de mes rêves à l'écran et je te montre comment je le décortique, comment j'interprète un de mes rêves pour que tu puisses reproduire ça. Donc il y a 8 modules, c'est une formation qui dure 2 heures environ. C'est une formation qui est destinée à des personnes qui ont déjà l'habitude de se souvenir un peu de leurs rêves et qui aiment le monde des rêves évidemment et qui ont pris conscience au moins un minimum d'à quel point le rêve pouvait nous servir dans notre développement personnel ou au sens plus large dans notre évolution en tant qu'être humain. Si tu es intéressé, premier lien en description pour avoir tout le contenu de la formation, tout ce que tu vas recevoir. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt, soit de l'autre côté pour ceux qui prennent la formation, soit dans une prochaine vidéo pour les autres. Et puis, à bientôt. Ciao!